Bah, pour moi, le 24 décembre, c'était un moment très important parce que c'est le moment où on réunit la famille. Donc tu vois, chez moi, on était donc 7 enfants, les grands-parents. C'est vrai, c'est vrai. Grande famille, hein, je t'ai déjà dit. C'est vrai. C'est très traditionnel. En fait, mon père avait des chapons, donc on les mettait au four, bien sûr. Et on avait d'abord avant l'ouverture des huîtres, qui était sacrée. Donc des belles huîtres à Donc ça, c'est ouvrir. tout petit déjà. Tu t'es Tout déjà... petit, à 4-5 ans, le réveillon c'était ça. C'est-à-dire, on va dire à 18-19 heures, on ouvrait les huîtres, on mettait les bouteilles de vin blanc au frais, les chapons au four tranquillement, avec les marrons, on mettait des châtaignes autour. Le repas, il y avait aussi en deuxième plat après les huîtres, on avait un truc qui est très rigolo, qui est un petit peu ringard, mais qui m'amuse toujours et j'achète de temps en temps. Ça, c'est des petits canards chez les charcutiers. Oui, les petites oies, les petits canards. En pâté, non, en foie. Ouais, c'est du pâté. En gélatine un peu. Recouvert de gelée et tout. Et donc on avait ça, on avait un petit plateau comme ça C'était royal. de petits canards qui étaient rigolos comme tout. Et après on avait la poularde, donc enfin le chapon, les huîtres. Mais il y avait un événement très important avant de manger le chapon. Finalement, ça a commencé très tôt, ça finissait très tard. Ça commençait, on va dire, à 20h l'apéritif, 21h le repas. Et on attaquait quand même l'entrée les huîtres. Ouais. Et ensuite, vers 11h, on partait tous et on allait à la messe de minuit. Ah, c'était le break. Très pendant très le important. repas, ouais. Voilà, j'avais des cousins qui étaient là, je me rappelle d'une année, qui eux se sont endormis pendant la messe de minuit, ce qui ne se fait pas bien sûr. Mais la messe de minuit, c'était vraiment le break et puis c'était le plaisir d'aller dans l'église, prier ensemble, chanter ensemble. Moi je suis plutôt athée, je ne crois pas en tout ça, mais c'était un bonheur d'y aller, quoi. C'est une tradition. Et cette année, je vais passer le réveillon de Noël chez ma soeur en Bretagne et je vais aller à la messe de minuit. Donc finalement, tu vas renouer avec cette tradition, même si tu n'y crois pas, c'est quand même... Voilà, et même si c'était il y a 30 ans, la dernière fois que j'ai été, ou 35 ans, mais c'était un bonheur. Et quand on revient de la messe, donc on est bien ragaillardi, on est bien, on a faim, on a les crocs, dans le froid, on revient, et là le chapon, on le coupe, il a tranquillement reposé, on le coupe, des petites pommes dauphines, je me rappelle, mon père adorait ça, des petites pommes dauphines, donc le chapon de Noël, les châtaignes, les pommes dauphines, un très bon vin rouge, et voilà. Et la bûche aussi après, attention. Hein. Ah mais je pense pas que c'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini, parce qu'il y a le gros plateau de fromage bien sûr, grand plateau de fromage, la bûche, et puis après traditionnellement, quand on était petit en tout cas, on allait tous se coucher, on attendait bien sûr le Père Noël. Et le 25 au matin. Et le 25 au matin, bien sûr, c'était le 25 au matin. C'était le 25 aussi? Ah oui. Et ma grand-mère allait à la messe aussi, mais nous on y allait plus ou moins. Mais oui. Alors Jackie, déjà, joyeux Noël, parce que joyeux Noël. On avait tous les Barcelonais qui sont devant leur web télé, devant joyeux leur Noël à tous. Ouais, joyeux Noël, vraiment. Profitez bien de votre famille, profitez bien de ces instants de bonheur autour d'un bon repas que vous organisez à la maison, vous avez pris le temps d'aller faire les courses. Parce que le bonheur, il commence là aussi. Hein. C'est de penser à ce qu'on va manger, d'aller faire les achats, et de faire la cuisine avec les amis, la famille, de prendre le temps de discuter. Et là, voilà, on boit un verre, une coupe de champagne, on est bien. Qu'est-ce qu'on boit d'ailleurs, Jackie, là, dis donc? Bon, là, c'est une petite coupe de champagne classique, traditionnelle. Bon, la vôtre. On recommence juste après la petite coupe de champagne. Et là, Noël peut commencer. Hein, c'est quand même... D'ailleurs, ça nous met bien. Si tu veux quelques milliardises, parce qu'on a dîné tout à l'heure ensemble ce soir, enfin, dans l'espace-temps on a déjà mangé les huîtres, la poularde, et on attend là, à la messe. On va aller à la messe. Alors, Jackie, toi, qui est quand même... quand tu penses cuisine, je sais pas si tu fais la cuisine chez toi le jour du 24, le soir du 24. Je vais cuisiner. Tu vas cuisiner. Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner en ce moment, donc du coup, puisqu'on est le 24? On va faire des choses très simples. Moi, j'aime bien. Donc les huîtres, je trouve que ça met en appétit et c'est très bon. En plus, en tant que breton, je ne me vois pas démarrer sans les huîtres. Derrière, pareil, on va mettre une poularde ou un chapon. Ça dépend en fait, parce que là c'est en famille. Donc je vais avoir mes petits neveux, mes petites nièces qui vont cuisiner avec moi, mes beaux-frères aussi, on cuisine tous ensemble. Donc on va faire ce menu gentiment tous ensemble. On va faire une bûche maison bien sûr. Ah. Donc la génoise roulée, avec une ganache au chocolat à l'intérieur. C'est vrai que quand une crème au beurre. fait à manger, le problème c'est qu'il fait à manger quoi. Une crème au beurre et tout. Après je pense qu'on va quand même mettre un petit peu de luxe. Un tout petit peu, mettre une petite cuillère de caviar comme ça sur une petite pomme de terre avec un peu de crème fraîche. Allons-y. Un caviar classique, l'ossiètre, très bien. Le foie gras aussi très important, moi j'aime beaucoup le foie gras. Donc je fais mes ballotines de foie gras. Et donc là c'est juste tout simple, un foie gras dénervé, sel, poivre, du Porto. Moi je mets du Porto pour faire fondre le sel et le poivre quand j'ai dénervé mes foie gras bien étalés. Je les laisse 1 heure à macérer, je les retourne bien. Ensuite je les mets dans une terrine, je les tasse. Je préchauffe mon four à 200 degrés, je mets ma terrine au bain-marie dans le four et je la laisse 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je la retire et je n'y touche plus.
Et le lendemain, le foie gras, il est en terrine mi-cuit. On appelle ça Ah un là foie là, gras oui. mi-cuit en Oui, terrine. oui, oui. Et voilà, après juste une belle tranche, fleur de sel, une petite tranche de pain grillé et c'est le bonheur. Oh mon Dieu. Le foie gras c'est important, voilà. Je trouve que Tout à fait. on n'en mange pas toute l'année et d'ailleurs c'est ça qui est bien, c'est comme le caviar, etc. Même si on peut en manger de temps en temps. Mais il faut rester l'esprit fête. L'esprit fête c'est aussi avoir quelques petits produits de luxe comme ça qui arrivent. Même si les huîtres pour moi c'est un produit de luxe. Une bête poularde ou un chapon c'est quand même un produit de luxe parce que le chapon c'est quand même Oui, cher. c'est cher. Mais on peut faire aussi une pintade chaponnée. On peut faire aussi une très belle volaille fermière. Moi j'adore aussi faire une oie, une canne, un canard, une canne, une Oui, canne un des petit peu dombes. d'animaux, enfin de volatiles qu'on n'a pas tout le temps sous la main toute l'année. Voilà, et puis sans forcément aller chercher le chapon. Mettons le chapon de Brest, pour moi c'est l'excellence, Ouais. mais ça coûte une fortune. Donc voilà, on peut aussi très bien réveillonner avec des mets simples et revisiter. Ou alors vous achetez juste une petite truffe, là il va y avoir la truffe noire donc, qui arrive du Périgord, une petite truffe. Et à la dernière minute, sur votre volaille, ne la mettez pas à cuire, mais à la dernière minute, vous la râpez comme ça dessus, ou quelques copeaux. Juste, allez, 5-6 copeaux, c'est-à-dire Pour qu'avec 10 grammes de parfumer, truffe ouais, c'est ça. pour 2 personnes, c'est super. Et c'est pas, Et- pour le coup, 10 grammes ça va. Oui, Voilà, on va dire que Oui. voilà, ça reste raisonnable, c'est festif. c'est fait. Voilà, exactement. Alors donc on est le jour de Noël, le soir de Noël avec Jackie Ribot. Alors chez l'ours à une étoile, on le rappelle cette année, bravo, encore. Question. Et n'oublie pas qu'il plume la lune. Ah, qui peut Mon premier restaurant dans le 11e. Mais tu sais que je n'oublie pas, mais quand on est là chez toi à Vincennes, je me dis, mais C'est l'ours. on est 10-12 places de l'église. 10-12 rue de l'église. Rue, monsieur. ah oui, parce que la place est à 20 mètres. Quel est ton pire Noël? Mon pire Noël, je crois que j'ai travaillé pas mal de fois à Noël. Hein, quand j'étais en apprentissage et les premières places que j'ai fait de commis de cuisine, chef de partie, etc. Et il y a eu des Noëls où c'était très dur parce que quand même ce jour-là, on a envie d'être avec sa famille et les gens qu'on aime. Ouais. Et donc moi, je me suis promis de plus jamais retravailler à Noël. Et je veux plus travailler à Noël. Je veux être avec ma femme, ma fille, ma maman, les gens que j'aime, quoi. J'ai envie d'être avec eux. Il faut privilégier ça parce que si on calcule bien en fait dans sa vie, on n'en passe pas tant que ça des Noëls. Donc des beaux Noëls, il faut les garder. Et les mauvais Noëls, je veux les oublier. Voilà, J'ai oublié, c'est oublié. j'ai oublié. Et le meilleur Noël maintenant. Meilleur Noël, c'est je crois la première année où ma fille est née, où c'était en 2005, Noël 2005, où là ça change tout quand vous êtes deux, et tout d'un coup il y a une troisième personne qui est avec vous, et vous préparez, en fait vous refaites comme quand vous étiez enfant, vos parents ont fait ça, c'est-à-dire mettre le verre de lait qui va être entamé le matin, de la farine par terre pour faire les empreintes du Père Noël, l'orange ou la mandarine épluchée à moitié mangée, pour dire oui, il y a le renne qui a mangé la moitié de la clémentine et tout ça. Ça, j'adore ça. En fait, j'aime bien la féerie tout autour de Noël. J'aime bien. Tu as bouclé une boucle ce soir-là puisque tu étais avec ta fille et donc tu as j'ai refait redonné. ton âme d'enfant Ouais, finalement. Ouais, j'ai redonné ça. Moi, je me rappellerai toujours à un Noël, j'entendais dans ma chambre, je dormais pas parce que je voulais voir le Père Noël et savoir ce qu'il m'amenait. Et moi, je savais pas, mais j'entendais un vélo qui roulait dans le couloir, tac, 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 donc j'entendais Donc les le Père roues. Noël venait à vélo pour toi. Non, mais moi, j'avais commandé un vélo. Oui. J'avais commandé un vélo. J'avais compris, mais oui. Et donc maintenant, je sais que c'était quand même. Enfin, j'ai su après que c'était mon papa, bien sûr. Noël, qui- Papa Noël. Voilà, mon Papa Noël. Papa Noël, voilà. Oh là là. Jackie, oh, Papa Noël, on bien a arrêté le sûr. champagne, Jackie. De Hein toute façon, non, mais alors, je vais te dire un truc très sérieux. Moi, je crois toujours au Père Noël. Ah mais moi aussi, ah mais c'est pas une Je question. pense que c'est un. Oui, mais d'ailleurs. Bah non, parce qu'il y a Saint-Nicolas aussi pour les. Alors c'est notre coutume, mais un peu différente. Mais Voilà, enfin, mais voilà, c'est un Noël, c'est super. Et le Père Noël. Bon, on l'a vu, l'autre jour, il était à Vincennes d'ailleurs. Mais exactement. Hein D'ailleurs, je l'ai croisé. On n'a pas eu le temps d'interviewer, il est parti en traîneau, cet abruti, si je puis dire. Pardon, Il va Père pas Noël. être content. Pardon, Hein. Père Noël. Il aura pas de cadeau. Non. Alors je suis le 23, donc hier j'étais le 23 décembre à Vincennes, donc tu connais les magasins de Vincennes. Je sais pas quoi faire. Quelle est la solution de Jackie? Jackie, le Noël 24 décembre, vous savez pas quoi cuisiner. Et mais attention, hein, pas de chapon, pas de caviar. Il y en a, mais on se dit, allez, Tu veux cuisiner un petit truc, ouais, un truc tu vois, qui me ferait plaisir et qui en même temps, j'ai Bah, pas envie de... on parlait des huîtres, mettons, Oui. une recette très classique qu'on peut faire, c'est des huîtres chaudes. C'est-à-dire vous achetez des huîtres, allez on va dire de la numéro 2, simplement vous la décoquillez, bon vous l'ouvrez, vous la décoquillez, vous enlevez l'huître de dedans, vous la rincez un petit peu sous l'eau froide, un petit filet d'eau froide, et vous allez mettre dans votre huître, vous faites juste une petite poêlée de poireaux, hein, des petites poireaux, Ouais, comme ça vous fondue. faites poêler, une fondue de poireaux, sel, poivre, vous remettez dedans, l'huître vous allez la faire chaude, juste dans une petite casserole, un petit peu de sel, et l'huître frémissante dedans pendant les 30 secondes, pas plus. Vous la retirez, vous la remettez sur votre fondue de poireaux. Là à côté, bon, vous avez anticipé un petit sabayon, c'est-à-dire un jaune d'œuf. Allez, bon, je le fais vite fait. Ça y est, on est parti. Allez, On est une allez, étoile. on va dire, allez, deux petits jaunes d'œuf, Je rigole. 2 petits jaunes d'œuf, allez, 3 jaunes d'œuf, 100 g de beurre que vous avez fait fondre au micro-ondes,
3 jaunes d'œufs que vous faites battre avec un demi-verre de vin blanc. Vous faites un sabayon, vous faites bien mousser. Vous faites cuire tout doucement sur le feu. Vous retirez sans jamais que ça boue. Hein, sans ça, vous allez faire des œufs brouillés. Quand c'est pris et que c'est monté le sabayon, on appelle ça aussi une hollandaise, vous mettez le beurre tout doucement dedans et vous fouettez. Sel, poivre, et vous recouvrez avec ce sabayon votre huître, et ça vous passez ça dans votre four qui lui est à 200 degrés position grillade gratinage là, hein, Oui. et vous posez ça. Et ça vous mettez ça à 10 secondes, allez pas 10 secondes, allez 2 minutes, vous retirez, les huîtres ont gratiné, la fondue de poireaux, l'huître chaude. Voilà qui est bon et pas cher et très Petite, très petite, petite. Après, non, tu veux une recette vite fait? Mais déjà on en a une belle là déjà. Non, mais oui, on peut très bien aussi se faire, il y a des champignons encore en ce moment, c'est une belle poêlée de champignons, là il y a les trompettes de la mort, on a encore quelques, on peut mettre quand même, moi j'aime bien, alors sans aller cher, mais quand même quelques petits brins, ouais, un truc, un petit Mais je jus le de savais truffe. mais je t'arrête. Non mais même un petit jus de non, truffe, oui. simplement, tu sais, même avec le fromage, vous faites votre vinaigrette, vous faites une vinaigrette classique, donc huile, vinaigre, sel, poivre, et dedans rajoutez, vous demandez ça dans les épiceries fines, jus de truffe. Oui. Et vous rajoutez ce jus de truffe dans la vinaigrette, et vous allez voir votre salade tout d'un coup avec le fromage, Ça a tout ça changé. envoie, bah oui, ça envoie du lourd. Et ce quoi, sera vraiment ouais. le 24 décembre. Comme nous sommes avec Jackie ici à l'Ours, évidemment. Je veux une dernière question, Jackie, parce que faut que tu ailles à l'église. Et moi aussi. Oui, alors C'est là, qu'ils moi, nous attendent. Moi, je suis très content d'aller. Alors, c'est un bonheur pour moi d'aller à l'église là ce soir. Je suis heureux comme tout. C'est Heureux génial. comme tout. Alors moi, je vais te demander. Chanter, t'imagines chanter. Moi, j'adore. Ah, chanter. on va finir en chanson. Ouais. Quel qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Et ce sera ma dernière question avant ce chant de Noël qui est improvisé, évidemment. Alors, moi, j'ai dire un truc. Alors, pour quelqu'un comme moi, j'ai demandé. C'est en plus. Ce que je veux, c'est que ma femme, les gens que j'aime, soient heureux et surtout. Alors, un truc très bateau comme ça, mais un peu de paix dans le monde, quoi, un peu d'apaisement. Que les gens, voilà, je me prends pas pour le pape ou quoi que ce soit, mais surtout à l'apaisement, que les gens soient moins nerveux. Là, j'ai voyagé, j'étais en Italie, j'étais à Berlin récemment. Si on pouvait juste quand même repenser à ce qui s'est passé dans le passé et ne pas faire les mêmes bêtises et surtout, voilà, soyons sereins, soyons heureux d'être heureux. La France est un très beau pays, on a la chance. Vincennes est une très belle ville. On a la chance, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est vrai, tous les et quand jours. on voyage un peu, on voit aussi, alors je dis pas qu'en Italie ou en Allemagne, il y a des malheureux bien sûr partout, mais on a tout pour être heureux, quoi. Donc soyez heureux, soyons heureux. C'est Noël, oublions les rancœurs, les haines, la guerre, tout ces... et soyons heureux, quoi. Et sinon, tu as quand même commandé quelque chose. Tout à fait honnêtement, non, je suis t'as pas. des surprises, peut-être, Oui, je vais avoir des surprises. Ah, ouais. ça, Mais je c'est pense, bien. toi, ma femme, Ça, c'est bien. le Père Noël, ma femme a dû lui commander une jolie chemise, une belle paire de chaussures, un joli ceinturon, Oh là là. un portefeuille Ouais. tout neuf, des trucs comme ça, voilà. Tu vois. C'est- Tu vois, mais restons simples, moi j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ceci dit- Moi c'est les amis, la famille. Exactement. C'est ça qui me rend heureux. Bon bah Jackie, on va vraiment y aller parce qu'on est en retard, Ouais. j'entends les cloches sonner. Hop là, on va Fini on va quand même, voir hein. ça. Ah non mais Tu on peux, commence, ah oui, oui. enfin on finit, on commence, on s'est C'est notre vin de messe, notre vin de messe. On va finir là-dessus. On peut envoyer le générique, c'est comme c'est la régie, c'est en direct, c'est C'est en magnifique. direct, c'est. On me dit dans l'oreillette que ton bonnet est de travers. Ah oui, oh, mais depuis le début. Il faut être raccord avec le rien. Petite chanson pour finir, on improvise. Hein. Jackie, le jeu de Noël. Ouais. Mon beau sapin, c'est classique, je connais deux. Ouais, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, Coupé. on vous dit bon réveillon. Bon réveillon à tous. On va mettre une musique pour finir, ça sera la musique qui va nous illustrer. On te remercie vraiment de nous accueillir. À chaque fois qu'on te propose, tu dis oui. Et Ouais, c'est pas le cas de tout le Je monde. suis très heureux de te recevoir parce que déjà d'une, t'es un mec super sympa. C'est gentil, mais je sais pas ça pour Si, ça. si, mais- non, mais déjà d'une, t'es un mec super sympa et c'est vrai. Et de deux, moi je m'en rappelle aussi, parce que ça va bientôt faire 2 ans qu'on est installé à Vincennes. Ah oui. Tu as été un des premiers à venir me voir et à parler de moi sur Vincennes TV. Et j'ai eu quelques clients quand même qui sont venus grâce à la première émission qu'on avait fait ensemble. Et voilà, ça a permis de me faire connaître auprès des Vincennois. Et je trouve Écoute, ça génial. c'est un beau cadeau pour Non, VincenneTV.fr et pour moi, je te remercie et pour C'est un tous très beau cadeau que tu me fais. les gens qui ont suivi toutes nos pérégrinations depuis, nous ça fait 10 ans. Voilà, ça, puisque tu me parles de date. Ben, merci et j'espère Merci à que toi. tu vois 1 étoile, 100 étoiles ou 3 étoiles, on sera toujours là parce qu'on t'aime. Voilà, on veut te le dire. C'est Merci gentil. Jackie. Merci. Et très bonne fête à toi. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bon réveillon du 31, revisionnez l'émission, partagez-la, c'est sur Et VincenneTV.fr. soyez heureux. Et soyez heureux, c'est sur Facebook et compagnie. Merci Jackie, on finit sur cette petite trinquette de fin d'année. Bon réveillon à toi. Joyeux Noël. Salut, bon réveillon.